il est écrit, ayant péché, ayant été loin de son père, le fils prodigue marchait pour aller à la maison de son père. Mais pendant que lui, il marchait, son père qui l'attendait sur la route ne marchait pas. Son père courait vers lui. Pourquoi? Parce que l'amour du père court, mais la culpabilité du fils marche. Quand on va au tribunal, le juge, c'est mon père. L'avocat, c'est mon grand frère. Le premier-né d'entre plusieurs frères. Les militaires qui doivent me prendre pour m'emmener au cachot. Parce que malgré tes péchés, tu n'es pas pécheur. Tu es justifié. Car Jésus s'est fait justice de Dieu pour toi. Dis amen très fort. Dis amen très fort. Que veut dire la justice de Dieu, prophète Kainos? La justice de Dieu, c'est tout simplement la prédisposition juridique et divine que Dieu accorde à chacun de se présenter devant lui. Hein? La justice de Dieu, c'est la prédisposition divine et juridique accordée à ceux qui croient en l'œuvre salvatrice de la croix, d'avoir accès à Dieu. Ceux qui ont leur père, des fois, vous allez voir ces images-là. Papa, j'ai besoin de te parler. D'accord, tu peux t'asseoir. Vous savez, des fois, on raconte l'histoire de Billy Graham. Il était tellement parti dans l'évangélisation que son fils n'avait même pas du temps, le temps de son père. Et on dit un jour, au bureau, alors que Billy Graham recevait, il entend, on lui fait signe que votre fils est là et il veut être reçu. Il dit, mon fils, mais on est à la maison, pourquoi il vient être reçu ici au bureau du pastoral? Et quand son pasteur vient, il dit, bonjour pasteur, je ne suis pas venu voir mon père, je suis venu voir mon pasteur. Et quand il s'est assis, le pasteur n'avait pas de choix que de le recevoir. Il a dit, je suis venu vous parler de mon père, pasteur. Donc, je vais parler au pasteur. Pasteur, je dois te parler de mon père. Et quand il a commencé, et bizarrement, le papa n'avait pas le temps pour son fils, mais il avait le temps pour le fidèle. Pour son fils à la maison, il n'a pas le temps. Mais pour son fils fidèle, membre de l'église, il avait le temps. Oh, que Dieu nous pardonne. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Et il a eu accès. Et il a parlé à son père. Il dit, merci pasteur, je rentre à la maison, j'attends mon père. Accès. Père, tu as accès devant Dieu. La justice, c'est quoi? C'est le don que Dieu donne aux chrétiens afin qu'ils s'approchent de lui sans honte, ni sentiment d'infériorité, ni de culpabilité. La plupart des chrétiens, quand ils viennent vers Dieu, ils ont tellement peur. Oh, j'aime l'histoire du fils prodigue. Tu es venu dans la recharge, tu veux commencer à lever les mains. Satan te dit, ah, laisse tomber. Tu avais péché. Tu as même fait Anouka. Combien de fois ta vie ne change pas? Tu retombes sur les mêmes péchés. Dis à Satan, je n'ai aucun autre lieu où aller. Je vais aller chez mon papa. Il est mon papa. Je préfère revenir ici 1000 fois. Peut-être qu'à la 1000e fois, ma vie va changer. Dis à ton voisin, je n'ai pas le choix. Je reviens encore au pied de mon père. Dis à ton voisin, je n'ai pas de choix. Malgré mon passé, malgré mes péchés, je reviens encore au pied de papa. La culpabilité marche. Tu n'arrives même pas à démarrer la prière. Seigneur, bon, le sang, Seigneur. Bon, nul n'est juste devant toi, Seigneur, toi, tu sais. Frère, par le don de la justice, tu peux dire, Satan, tais-toi. C'est entre mon père et moi. Si j'ai péché, c'est contre mon père. C'est pas avec toi. Je l'ai fait en âme et conscience. J'irai devant mon Dieu et mon Père, qui me pardonnera. Voilà pourquoi Paul a compris des choses et il a dit aux Romains des choses terribles. Le thème de Romains, l'épître de Paul aux Romains, c'est la justice de Dieu. Et bizarrement, Daniel s'appelle aussi Dieu est juste. Dis amen bien. Dans Romains 8, verset 1, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais il n'y a donc plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Qui accusera les élus de Dieu? Yonani. Qui
les condamnera. Quand on va au tribunal, le juge, c'est mon père. L'avocat, c'est mon grand frère. Le premier-né d'entre plusieurs frères. Les militaires qui doivent me prendre pour m'emmener au cachot, ce sont mes serviteurs, les anges. Recharge commence. Viens devant ton père avec assurance. Parle à ton père, il va t'entendre. Dieu ne te reçoit pas comme un pécheur, Dieu te reçoit comme un juste. Et c'est la prière fervente du juste qui a une grande efficacité. Je termine ici.